إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. بعد سويعات يهل علينا شهر رمضان المبارك، وهو سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره جل وعلا على حسن المغفرة وقبول الشكور. شهر جعل الله سبحانه وتعالى فيه صيامه أحد من أركان الإسلام. Plus que quelques heures et Allah va nous annoncer la brise de la venue du mois du Ramadan. Un mois béni, un mois de bien-être et de bienfait, un mois de reconstitution avec soi, un moment de se reconstruire pendant tout un mois. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans ce jeûne-là un des piliers de l'islam. فهو شهر الصيام وشهر القيام. C'est le mois du jeûne et le mois du qiyam. النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول شهر رمضان, quand il approche comme ces heures-ci-là, il disait à un cercle de sahaba, il les faisait vivre à Ramadan avant sa venue. Il leur donnait l'envie d'y participer, d'être à plein, en pleine conscience, à bon escient à chaque chose que vous devez entreprendre. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ataakum shahru Ramadan. Lui, il sera là, c'est certain. Donc, il est venu, shahru Ramadan. Shahrun mubarakun, c'est un mois béni. Faradallahu fihi alaykum as-siyam. Allah vous a obligé de faire as-siyam, comme il l'a déjà fait aux gens qui vous ont devancé et précédé. Tuftahu fihi abwab as-sama. Les portes du ciel s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Abwab al-jahim, toi. Fihi laylatun. Dans ce mois, il y a une nuit mieux que 1000 mois. Khayrun min alf shahr. Man hurima, مربط الفارس هنا. من حرم من خيرها حرم الشهر كله. أي من حرم من خيرها فقد حرم. Celui qui sera privé de ce mois-là sera certainement privé de tout. C'est un mois, 4 semaines, 29, max 30 jours. Il faut que tu sois là. C'est comme une échéance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les faisait vivre comme une échéance que tu dois gagner. Ramadan, lazim tfouz. Ramadan, c'est une gamme qui va venir juste après. Comment accueille-t-on رمضان؟ كيفاش نستقبل شهر رمضان؟ لأنه علاش؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الإمام ناصر الدين الألباني.
هو اللي صح. كيف نستقبل هذا رمضان أو هذا الشهر روحيا spirituellement, comment doit-on l'accueillir? Parce que tu vas me dire, on va accueillir, on va acheter, on va faire des courses, etc. etc. أصبح اليوم رمضان نعيشوه ماديا وليس بروحيا. Est-ce que tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith avant l'approche du ramadan qui leur parle attention zit, attention le bsal, attention le batata, attention le calme? Il n'y a pas tout ça, frère. Il les fait vivre des moments intenses, des moments où Allah Azza wa Jalla il prendra son éponge et il va tout effacer. Tout sera épongé, tout sera effacé. Il le faisait vivre avant l'arrivée de ce mois. Non. Donc, روحيا, spirituellement, comment doit-on bien l'accueillir? تتهيأ الأرواح لرمضان. هو يهيئ النفوس. Nabi sallallahu. Il prépare les âmes de l'intériorité à la purification, comme ça l'accueil sera énorme. Le premier accueil, c'est quoi? C'est que tu es content du mois de Ramadan. Penses-tu que je te pose une question, réponds-toi à toi-même une fois que tu sortiras de la mosquée. Est-ce que tu penses que tout le monde est content parce qu'il va accueillir Ramadan ou parce que c'est Ramadan? Moi, je te dis certainement qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Mais s'ils savaient ce qu'il y avait dedans, vous allez dire ce qu'il a déjà dit l'imam Ibn Hajar. Quand c'était la veille de la fin, demain c'était l'Eid, il lui disait Ya Shahr Ramadan tarafaq. Pars doucement, pourquoi tu es venu très vite et tu repars très vite, pars doucement, qu'est-ce qui t'arrive? Dumu'ul muhibbina tadaffaq. Les gens qui t'aiment, ils sont en train de pleurer parce qu'ils vont te perdre. Toi, certainement que tu reviendras l'année prochaine. Serons-nous vivants? Tu vois les gens ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de carrefour, achète. حتى أصبحت الماديات تتغلب على الجانب الروحي. Tout ce qui est matériel et matérialisé a pris une devance extraordinaire sur le côté spirituel. Et ça n'a aucun sens d'un point de vue religieux. Donc, qu'est-ce qu'il leur disait? فيه تتقبل الأرواح بتهنئة. Ils sont heureux, ils se félicitent. مرحبا بكم رمضان. Soyez contents, vous recevez quelqu'un qui va venir. Si on parle d'une personne, c'est une fois par an quand elle vient. Vous n'êtes pas content. Et quand ça vient, c'est pour vous, c'est pour effacer les péchés. لازم القلوب تتقبل بتهيئة هذا الشهر. Les cœurs acceptent la venue de Shahr Ramadan. Pourquoi? C'est une course, sibaq. من أجل الفوز بالرحمة والمغفرة, afin que vous puissiez bénéficier et avoir rahmatullahi, la miséricorde de Dieu, et l'effacement de vos péchés, le pardon. زين والعتق من النار. النفس هذه لازم تهيئها, il faut la préparer. Premier élément, استبشر بفضائل هذا الشهر. استبشر فيه البشرى, بشرة خير لهذا الشهر. C'est une bonne nouvelle. تفتح أبواب الجنان. Et tu vois là, il te fait vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces instants-là. Les portes du paradis qui s'ouvrent. Et les portes de l'enfer qui se referment. Les shayatin, ils sont ligotés. Tout ce que tu feras après cela, ça ne pourrait dépendre que de toi. Tout au fond et tout au bout, il y a maghfiratu dunub, le pardon des péchés. Premier élément. Deuxième élément. خطط مسبقا للاستفادة من شهر رمضان. خطط, c'est-à-dire soit dans la planification. Planifie ton mois. Tu dois le planifier. Mettre l'ordre des priorités. Qu'est-ce que je dois faire? ضع برنامج عملي, un programme où tu dois y être forcément. Donc quoi? لاغتنام أيام وسويعات رمضان. Exemple. فيه قسط للراحة. Il y a un moment de répit où on se repose. Il y a un moment aussi où فيه قراءة القرآن. Ne me parle pas, tu es fatigué. Oblige-toi
avoir un programme et respecte ce dernier. Si tu le respectes, c'est que tu as compris quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce que beaucoup de gens procrastinent. La procrastination n'est pas une paresse. La procrastination est une réponse de dépression. فهمت هذاك اللي يقول لك خليه نخلو غدوه خليه نخلو غدوه هذا داخليا معطوب أي يتألم داخليا. Quand tu as un programme et tu arrives à le signer, c'est fini, c'est un acte entre toi et le Seigneur. عقد العزم وعقدنا العزم أن نحيا في هذا الشهر المبارك العظيم. Ça y est. 9h, 10h, je sais ce que je fais. 10, 11, je sais ce que je fais. Toute la journée est planifiée. تعلم برمجة النفس. يهيئ نفسه, il se prépare. Bien. Troisième élément. قم بإعداد برنامج خاص للدعاء والذكر. Là, c'est deux membranes très importantes. Réserve un temps et un timing bien précieux pour l'invocation, dua ou dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. Invoquez-moi, je vous répondrai. Là, vous avez la promesse divine qu'Allah va vous répondre. هذاك اللي يقول لك وما أكثرهم. الشيخ عندي الهموم, الشيخ عندي الغموم, عندي البلايا, عندي الأقدار, عندي العيون أصابتني, فتنة ترهقني وتتعبني, فكيف المسلك وكيف الخروج منها, وأنت مالك سلاح الدعاء ولا تطبقه على نفسك وعلى غيرك. Tu as une arme extraordinaire que Dieu t'a donnée. Ici, comme ainsi dans ce test coranique, il nous a demandé, non, il nous a ordonné de dua. Ud'ouni astajib lakum, je vous répondrai. Toi, tu es dua, تملك الدعاء بين يديك ولا تدعو الله عز وجل. مفرطا في أمر وهو مخ العبادة. Tu laisses de côté quelque chose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est le cerveau de toute l'adoration. Quoi ya Rasulullah الدعاء. إذن هذا البرنامج يجي يقعد رأس الناس, يقعد رأس الإنسان. من بين هذا البرنامج هذا قلنا فيه الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكرني بالله عليك, pense à cet instant-là. قبيل ما تفطر, avant, si tu es chez toi ou si tu es à la mosquée, d'accord, avant de casser le jeûne, هذاك الدعاء لقيت هذيك المومو هذاك الدعاء فيه مستجاب. يلي عندك تحوس على مرأة باش تتزوج, celui qui cherche une femme pour se marier, celui qui cherche un homme pour se marier, celle qui cherche, celui qui est dans la détresse, dans la tourmente, c'est le moment-là que tu lèves les bras au ciel. Si ce moment-là, علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء للصائم دعوة عند فطره, juste au moment du jeûne, de casser le jeûne, لا ترد, فيدعي الله عز وجل. الأمر الأول. الأمر الثاني في الذكر والدعاء, لا تغفلوا عن السحور. هذا السحور واش يجيب معاه؟ وقت السحور وقت الاستغفار. واش قال الله عز وجل لفئة معينة من عباده المتقين, à une catégorie de gens croyants pieux, qu'est-ce qu'il leur a dit Allah عز وجل؟ والمستغفرين بالأسحار. À l'aube, ils sont en train de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Même s'ils n'ont absolument rien fait, tu vis cet instant-là puisque Dieu te dit وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, je suis là, ها أنا هنا, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, أستغفر الله الذي. Au moment de suhour, tu es en permanence avec Dieu. Ne lâche pas ça.
Donc toutes ces compréhensions-là viennent et atterrissent dans un cœur qui a besoin de stabilité, dans un cœur qui a besoin d'équilibre, dans un cœur qui a besoin de quiétude. Il n'a pas besoin d'effervescence, il a besoin d'une stabilité, d'une sagesse et d'une remise en question permanente avec Allah Azza wa Jalla. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه أيضا الاستعداد لصلاة التراويح. ربما تكون من هذه الأمسية. C'est à partir de ce soir. Bien. Pour Salat al-Tarawih, toute cette émancipation que tu as, cette joie que tu ressens au plus profond de toi, je pense que je t'ai donné un petit éclairage de cette joie. Sache qu'il faut l'entretenir et la garder allumée en permanence jusqu'à la fin. D'accord? 28 ou 29 jours. Parce que tu vas voir que tu seras bien pendant la première semaine. À un certain moment, il y a un match de la Ligue des Champions et il passera avant Tarawih. Ah oui, tu feras le distinguo entre toi et toi-même. Tu feras passer un match à l'encontre de Salat que elle ne pourrait revenir que l'année prochaine. Le match, tu peux revenir le regarder dans 1 heure ou 2. Le sens des priorités. Si tu ne t'exiges pas des sauges, tu seras mangé pendant tout le mois. Si tu ne t'imposes pas un choix sélectif que tu vas sélectionner avant Ramadan, c'est-à-dire avant ce soir ou demain, c'est que tu n'as absolument rien compris. Les gens qui veulent venir avec leurs enfants, qu'ils viennent marhaban bihim. Donnez-leur une seule notion. Expliquez-leur que Allah est content de leur venue quand ils viennent ici. Si Allah est content, vous devez leur expliquer qu'il y a une tenue à cette mosquée. Et là, il y a une retenue quant à sa bienveillance. 2 éléments qui sont importants. Bien. Al-Joud wal-Karam. La générosité et la gentillesse. Tu ne peux pas les retrouver dans un autre mois que dans ce mois béni. D'accord? Hadithi ma'a tujjar. Mon message va directement aux gens. Mon message va directement aux gens qui sont en train de vendre et d'acheter. Mon message vous est destiné. Il est clair comme l'eau de roche. Il est simple à écouter. Très simple à comprendre. Très difficile à pratiquer. التاجر الصدوق لا تغتنم فرص. Ne choisis pas ces moments-là et ces instants-là pour élever les prix. Sinon, tu n'as rien compris. Ne choisis pas ces moments-là en pensant de t'enrichir. ليجيب الخير على طوال السنة هو الله عز وجل. Celui qui donne le bien et le bien-être aux gens toute l'année, c'est Allah Azza wa Jalla. Ne profitez pas de la situation. Déjà que nous souffrons intérieurement de plein d'éléments dévastateurs, déstabilisateurs, Allah al-Musta'an, avec tout ce que vous écoutez. Zid khawtik, le mu'minin, quand ils vont vous vendre des choses, ils vont vous les vendre très cher. Au nom de quoi? Au nom de la fraternité? Au nom de quoi? Oui, mais ça se vend très cher. Je n'achète pas, frère. Wallahi, il lam takun min al-awliyat, wallahi majrina. Si ce n'est pas d'une des priorités, on ne va jamais l'acheter. Et alors, n'acceptez pas mal de choses, de la faiblesse de la communauté. Ce n'est pas le moment de se réveiller et de se dire, hey, كيلو بطاطا يحكم فيا ولا قرعت على الزجاج تاع سموه لي تاع الزيت هذا تحكم فيا. C'est quoi ça? Une bouteille d'huile qui va te commander à 2 euros le litre. Mais d'où? En rêve.
Imposez, dictez-vous une ligne. خلاص تلعبوش بينا c'est bon. الجود والكرم الإنسان يكون من الذين يكونوا سباقين للخير وفاعلين لأمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. C'est là où il multiplie le khair. C'est là où tu crois multiplier le chiffre d'affaires. N'oublie pas, un chiffre d'affaires extraordinaire. Extraordinaire, je précise bien, et multiplie par 7 ou par 8. N'oublie pas une seule notion. Que dans tout le plus que tu as gagné, n'oublie pas une seule chose. La bénédiction, baraka. فهمتني؟ دير الدعاء، واش تقول؟ اللهم ارزقنا قليلا وبارك لنا فيه. Dieu donne-nous peu, mais mets-nous beaucoup de bénédictions dedans. Trouve-toi 2 salaires à la maison qui excèdent les 7 000 et les 8 000, la fin du mois, le 22, le 23 du mois, il n'y a plus de thunes. Tu trouves ça normal, toi? Et tu trouves un père de famille avec 1800, 1700 euros, alhamdoulilah, il arrive à mettre 200 et 300 euros de côté. Comment fait-il? هذا الرزق الحلال راهي مشكلة على الناس لفهمه. ويظن الضال أن الرزق هو الكمية الهائلة من الأموال ولا يعلم أن بركة الرزق قلة قليلة يبارك فيها الله عز وجل ببركة صلاة الفجر في الجماعة وفي المسجد. بركة اليوم صلاة الفجر، إن لم تكن حاضرا في صلاة الفجر فلا داعي للبركة فأنت لا فاقه شيئا ولا عالمه. الأمر الأخير، الأمر ما قبل الأخير، حفظ اللسان. Le fait d'avoir la maîtrise sur sa langue. C'est-à-dire, utilise ta langue à bon escient. Utilise-la fi dhikrillah. Utilise-la fi l'istighfar. Utilise-la dans les choses qui ont le rapport direct avec l'éternel et le divin. إما الهدرة. شوف الناس يمشي ويغني. راك تغني c'est bien, t'as une belle voix c'est bien, la chanson elle est belle c'est très bien. Et la suite c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. J'ai bien perdu. Puisque ce moment-là où je devais être avec Dieu, je me suis écarté de lui. D'accord? Et quand je m'écarte de lui, je n'en suis pas avec lui. Je n'ai aucune liaison avec lui. L'affinité qui me lie à Allah Azza wa Jalla, هو ذكر الله اذكروني أذكركم. هذا الله سبحانه وتعالى. الاجتهاد في العشر الأواخر, ce que j'ai cité en préambule, on va se donner à fond la première semaine, 10 jours, les 10 premiers jours à fond. Puis après, tu vas commencer le jama et quand il va commencer à... Ça rétrécit en fait. Tu te dis, ouais, c'est bientôt la fin, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les foi et les âmes, ceux qui n'ont pas su démarrer à la veille du Ramadan, ceux qui n'ont pas allumé toutes les lanternes, ceux qui ont des voyants qui ne sont pas allumés, mais qui avancent quand même. Al-Ashr al-Awakhir, les 10 derniers jours, c'est les plus importants. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Les 10 derniers jours, il multipliait, il triplait tout ce qu'il faisait. Parce qu'il avait compris que bientôt ça va partir. Et qu'il faut que ça parte avec ce khir-là. كان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه وارضاه مرحبا بمطهرنا مرحبا بمطهرنا, en parlant de Shahr Ramadan. Bienvenue à notre purificateur, bienvenue à notre purificateur. Chouf la joie de quelqu'un qui sait accueillir Shahr Ramadan. نستقبله بشوق وبمحبة بتوبة صادقة لله الواحد الأحد, avec une touba fine, une touba nasuha. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire pour Allah Azza wa Jal. ورد المظالم إلى الناس. واحد اللي اديت له حقه قول له هاك تفضل. واحد اللي ما اديتلوش حقك هو ادالك قول له لقد عفوت عنك. راني سمحت لك, je te pardonne. Entre nous il y a telle somme, je te la pardonne. Allah Azza wa Jal, vas-y c'est bon. Et si tu as quelque chose que tu dois donner, va la redonner tout de suite. رد المظالم إلى أهلها. ومحاسبة النفس على ما فات. Et faire la comptabilité de ce qui s'est passé déjà. ولما هو آتي, ce qui va venir. Il y a le passé, ce qui va venir. ولما آتي.
Wallahu Azza wa Jal, retiens le dernier passage que je vais dire. Yafrahu bi tawbati abdi. Allah est content, il sera content d'accueillir ses serviteurs quand ils ont péché, quand ils savent revenir à lui en demandant le pardon à l'Éternel Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal في سورة طه, verset 82. Vis ce qu'il dit. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Allah Azza wa Jal ici, et je suis le grand pardonneur à celui qui se repent. Et c'est l'heure du repentir, le Jumu'ah, là, on se repent. Donc il dit, je suis le grand pardonneur à celui qui se repent. Et juste une fois qu'il se repent, il croit en Allah Azza wa Jal. Parce que s'il aurait véritablement cru, il n'aurait pas fait ce qu'il a déjà fait. Donc Allah dit, Man taba, il se repent, wa amana, il croit. Et fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu vas faire, effectuer, accomplir pendant ce mois, c'est un signal très fort à Allah Azza wa Jal que tu as compris, que tu te repens et tu crois en lui. C'est pour ça que les œuvres, elles sont encore là et elles se multiplient, Inch'Allah. Et qui se met sur le bon chemin. Bien sûr que tu seras sur le bon chemin. Quand tu sais que tu as dépassé, que tu as commis une exagération avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la calomnie, dans la médisance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te repens Allah Azza wa Jal et tu suis Tariq al-Mustaqim. Ihdina as-sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est de multiplier le khayr. Dès qu'il y a un bien, tu entends quelqu'un qui est malade, on va lui rendre visite. Est-ce que je peux venir avec vous, les frères? Oui, bismillah. Tiens, quelqu'un qui a besoin de 200 euros, on a 480 euros, il manque 20 euros. Est-ce que je peux participer, les frères? Bismillah. Oui, mais qu'on le khayr, cramponne-toi à ce khayr-là. Ne laisse pas le khayr, il est là, il est pas. Si tu étais là, tu aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas fait. C'est fini. Par l'ahmam. Les pigeons se sont envolés. Faut que tu les attrapes avant qu'ils ne s'envolent. Il y a un khayr, tu es là. Tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Et si un charbonnier, tu serais là, on en fait comment avec Allah Azza wa Jal? Donc chaque moment qui te rappelle au Seigneur, chaque moment qui t'invite à la bienvenue d'Allah Azza wa Jal, dis je suis là et je ferai partie des bienfaiteurs, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوة طلبوا منا الدعاء. كيف إنسان مريض، اللهم يا رب اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه من كل هم وغم وبلية. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة أرحم الراحمين. ها نحن في آخر جمعة من شعبان. اللهم يا رحمن الرحيم إنا نسألك حسن الصيام والختام. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. اللهم امين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ارحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عبادك التائبين المنيبين العائدين اليك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هموم المهمومين وغموم المغمومين واجعل قلبهم نقيا لاستقبال شهر رمضان العظيم. اللهم اكتبنا فيه من الناجحين. اللهم ارزقنا الفوز في الدنيا والآخرة واجعلنا من خيرة عبادك. اللهم اجعلنا من خدامك وخدام الإسلام والمسلمين. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض يا رحمن يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.